Nous poursuivons aujourd'hui la lecture de l'évangile de Jean. Dimanche dernier, nous avons terminé le chapitre 4 qui rapporte un événement particulièrement important dans le ministère de Jésus. Cet arrêt en Samarie qui a été pour lui l'occasion de voir les débuts de la mission. La venue des non-juifs au Sauveur. Cela était un événement qui se situait en avance sur le plan du salut, puisque la porte de l'Église ne s'ouvrit aux païens qu'après la Pentecôte. Mais ici, Jésus a déjà pu voir quelque chose de la grande moisson qui a levé dans le monde païen comme prix de son sacrifice. Ce fut une joie pour le Seigneur. De retour en Galilée, il essaye d'aider ses concitoyens à avoir la même foi que les Samaritains, c'est-à-dire à croire sur parole, à ne pas attendre toujours d'avoir sous leurs yeux l'exaucement de prière, l'exaucement de leurs requêtes pour croire. Cela ne fut vraiment pas facile. Mais certains, quand même, firent cette découverte, comme l'officier du roi dont il est question à la fin du chapitre 4 de l'évangile de Jean. Et ce matin, nous poursuivons avec le chapitre 5 et nous lirons ensemble les versets 1 à 16. Chapitre 5, verset 1er. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Un certain temps s'est écoulé depuis son retour en Galilée. Et nous nous souvenons que Jésus a quitté Jérusalem parce qu'il a senti que l'opposition des chefs religieux et des pharisiens devenait de plus en plus dure. Et il voulait éviter un affrontement qui était trop tôt, qui venait trop vite. Alors Jésus a préféré quitter Jérusalem, séjourner un certain temps en Judée, puis lorsque l'opposition se manifesta en Judée, il a quitté la Judée pour se rendre en Galilée, où il va avoir pendant de longs mois un ministère vraiment béni. Et là, pendant cette période du ministère en Galilée, Jésus éprouve le besoin de retourner à Jérusalem. Et nous lisons ici que ce fut à l'occasion d'une fête des Juifs. On a beaucoup discuté pour savoir quelle était cette fête. Mais il semble qu'il ne s'agissait pas d'une fête importante, d'une fête qui donnait l'occasion à ce que l'on appelle cette montée vers Jérusalem, comme c'est le cas pour la fête de Pâques, où les pèlerins viennent de toutes les villes, de tous les villages du pays, et vous pouvez voir de longs cortèges de pèlerins qui progressivement s'approchaient de Jérusalem. Ici, c'est une des fêtes, peut-être une des fêtes du Lévitique, peut-être aussi une fête, probablement même une fête qui a été ajoutée plus tard. Certains pensent à la fête de Purim ou à la fête de la dédicace. Des fêtes qui ne sont pas ordonnées par la loi, mais qui avaient quand même une signification et une valeur spirituelle. Jésus se rend donc à Jérusalem à l'occasion de cette fête. Pourquoi s'y rend-il? Probablement pour garder le contact avec la ville. Mais il évite tout affrontement direct. Il semble aussi qu'il se soit déplacé seul, ou
avec un nombre très réduit de disciples, car dans le chapitre 5, il n'est absolument pas fait mention des disciples. Et dans ce que nous allons voir, nous voyons Jésus agir seul, sans aucune intervention de quelqu'un qui l'aurait accompagné. Il se peut que ce soit à l'occasion de la mission des 12 que Jésus a envoyés dans les villes et villages de Galilée. Il se peut aussi que ce soit l'occasion de la mission des 70. En tout cas, Jésus semble être seul ou accompagné par un très petit nombre de disciples. Ce qui a pour effet de ne pas attirer l'attention sur lui. Son retour à Jérusalem n'est pas remarqué. L'évangile de Jean ne nous parle pas d'une entrée remarquée à Jérusalem. Jésus arrive en quelque sorte incognito. Pas d'entrée officielle, pas de manifestation dans le temple. Certainement que les vendeurs avaient à nouveau dressé leur stand et leur table. Certainement que tout avait repris son cours habituel. Ils avaient été chassés par Jésus, mais Jésus parti, ils sont revenus. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Mais Jésus ne va pas les chasser encore une fois. Il l'a fait la première fois. Il l'a fait comme une manifestation du début de son ministère, et il le fera de nouveau à la fin de son ministère comme un rappel. Quelques jours avant sa mort, il nettoiera encore une fois le temple, mais ce sera déjà là une manifestation du jugement. Donc, les vendeurs sont là, mais Jésus ne fait rien. Jean ne nous rapporte aucun enseignement dans le temple, en tout cas pas avant le début de ce récit, et il semble que personne n'attache beaucoup d'importance à sa présence à Jérusalem. Les Galiléens ne sont pas là. Et c'est probablement la raison qui permet à Jésus de se rendre, toujours incognito en quelque sorte, dans un lieu qui est appelé la piscine de Bethesda. Chapitre 5, versets 2 à 4. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fut sa maladie. Bethesda. Bethesda, c'est la maison de la miséricorde. Signification du nom qui est un nom araméen, hébreu. Maison de la miséricorde. C'est un lieu où Dieu fait miséricorde. C'est un lieu que Dieu a créé pour soulager la misère, la détresse humaine. L'humanité est accablée de tant de maux. Dans notre monde d'aujourd'hui encore, combien de malades, combien d'infirmes, combien d'handicapés, combien d'hommes et de femmes, de jeunes, d'enfants même, qui portent dans leur corps un fardeau, une écharde, quelque chose qui les fait souffrir, quelque chose qui les entrave, même parfois dans les choses les plus normales de la vie. Que de souffrances, que de maux dans cette humanité. On peut dire que chaque famille connaît au moins un membre qui est touché, que ce soit dans sa chair, dans son corps ou dans son âme. Que de souffrances. Et Dieu ménage ainsi des lieux de miséricorde. Dieu a donné à son peuple un lieu où
tous ceux qui souffraient, tous ceux qui étaient accablés, tous ceux qui étaient perdus aux yeux des hommes pouvaient venir et expérimenter la guérison. Il nous est dit ici, guérison de toutes les maladies. Un lieu de miséricorde. Oh, il ne s'agit pas ici d'eau thermale, d'eau minérale. Il y a des sources thermales à Jérusalem, mais ce n'était pas une source thermale comme nous en connaissons aussi dans notre pays. Ces sources, ces eaux font du bien, mais il n'existe aucune eau qui puisse aussi bien guérir un aveugle qu'un homme paralysé, qui puisse guérir un boiteux et un sourd. Ces eaux thermales sont aussi des dons de Dieu. Mais ici, il s'agissait d'un don bien supérieur. Ici, il s'agissait d'une intervention directe de Dieu en faveur de l'humanité souffrante. Un ange, il nous est dit, un ange se déplaçait pour venir toucher l'eau. Un ange venait et lorsqu'il touchait l'eau, le premier qui se précipitait dans la piscine était guéri, quelle que soit sa maladie. Quelle miséricorde de la part de Dieu d'avoir mis à la disposition des malheureux de son peuple un tel lieu. Et ce jour-là, alors que tous attendaient l'ange, c'est le Fils qui est venu. C'est Dieu lui-même, en la personne de son Fils, qui est descendu. Et il est venu lui-même pour visiter ce lieu de souffrance. Il est venu lui-même pour s'approcher de cette multitude qui était rassemblée, attendant l'ange, attendant le mouvement de l'eau. Il est venu pour exercer la miséricorde. Il est venu pour faire du bien. Il est venu pour que ce jour de fête soit aussi un jour de joie pour l'un de ceux qui étaient là et qui souffraient dans ce lieu. Un jour de fête, un jour de joie. Le Fils lui-même est venu. Ce n'est pas un ange, c'est le Fils. Et quand il est venu, il n'a pas été reconnu. En effet, rien ne permet de penser, en lisant ce récit, qu'un seul homme ait reconnu Jésus. Pas un seul. Car s'il avait été reconnu, on aurait entendu jaillir un cri. On aurait entendu, par exemple, « Fils de David, aie pitié de moi ». On aurait vu se lever vers lui les mains de tous ces hommes, de toutes ces femmes qui étaient malades. On aurait vu accourir ceux qui pouvaient se déplacer. Il y aurait eu un attroupement autour de Jésus pour le toucher, pour recevoir de lui cette guérison qu'ils attendaient. Mais ici, Jésus entre dans cette maison de la miséricorde et personne ne bouge. Personne ne fait attention à lui. Et je pense même, connaissant le cœur humain, je pense même que sa venue n'a pas suscité la joie, bien au contraire. Il est dit que c'est le premier qui descendait dans la piscine qui était guéri. Et ils étaient là, les aveugles, les estropiés, les paralysés.
Ils étaient là, ceux qui ne pouvaient pas se déplacer tout seuls. Et voyant entrer un homme qui apparemment était plus valide qu'eux, parce qu'ils ne pensaient pas qu'il s'agissait d'un homme bien portant, qui pouvait bien venir dans cette piscine. C'était un lieu pour les malades. Et les bien portants ne vont pas là où se trouvent les malades. Un jour de fête, on ne va pas dans un lieu de souffrance. Cet homme qui entrait devait donc être un malade. Il devait porter en lui un mal caché que l'on ne voyait pas. Mais comme il était valide, comme il pouvait se déplacer tout seul, alors il était évident qu'il n'allait pas rester longtemps dans cette maison. Car il allait être l'un des premiers à pouvoir se jeter dans l'eau et bénéficier de la guérison. Et ce sera de nouveau un tour de prix. Ce sera une occasion de moins pour ceux qui sont déjà là. Le moins malade, le plus valide, le plus fort sera le premier servi, sera le premier guéri. Alors, probablement que l'on ne s'est pas hâté de faire une place, que l'on ne s'est pas levé pour saluer ce nouveau venu, ce compagnon d'infortune qui, en quelque sorte, était considéré comme un rival, quelqu'un qui allait prendre une place. Ah, comme notre cœur peut être dur et fermé. Jésus est venu et on ne l'a pas reconnu, on ne lui a pas fait de place, on l'a considéré comme un rival, comme quelqu'un qui vient chercher quelque chose, qui vient nous prendre quelque chose. Et si souvent il en est ainsi dans notre vie, on croit souvent que Jésus veut nous prendre quelque chose, alors qu'il vient pour nous donner quelque chose, alors qu'il vient pour bénir, alors qu'il vient pour exercer la miséricorde. Et Jésus a considéré ces hommes qui souffraient, et parmi eux, il en a vu un, au verset 5 et au verset 6. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit: « Veux-tu être guéri ?» Un homme malade depuis 38 ans. Quelle somme de souffrance dans ce nombre d'années, la vie d'un homme. Et il était là, en ce lieu. Il était venu pour être guéri. Depuis 38 ans, il attendait la guérison. Il espérait la guérison. Nous n'avons pas à conclure qu'il était à Bethesda depuis 38 ans. Il était malade depuis 38 ans. Nous ne savons pas depuis combien de temps il était là, à Jérusalem, dans cette piscine. Mais il était certainement depuis très longtemps déjà. Et voici que Jésus se tourne vers lui et lui pose une question. Veux-tu être guéri? Quelle question! Mais ceux qui étaient là étaient venus pour être guéris. S'ils ne voulaient pas être guéris, ils ne seraient pas là. Pourquoi Jésus pose-t-il une telle question, une question inutile? Il va de soi que cet homme voulait être guéri. C'était son seul souhait. Il était là pour cela, il n'attendait que cela.
Et Jésus a posé quand même cette question comme il l'a posée assez souvent à d'autres, sous d'autres formes, mais toujours à nouveau. Que veux-tu que je te fasse? Demande-t-il à un aveugle. Veux-tu être sauvé? Veux-tu être guéri? Veux-tu être délivré? Ce sont des questions que Jésus pose fréquemment. Et nous remarquons une chose. La manière dont cette question est posée est un appel à notre volonté. Veux-tu? Veux-tu? Jusqu'à présent, cet homme était en quelque sorte passif. Nous pouvons souligner qu'il était avec les autres, dont il est dit au verset 3 qu'ils attendaient. Ils attendaient quelque chose. Ils attendaient quelque chose de la part de Dieu. Et il en est souvent ainsi. On attend que Dieu fasse quelque chose. On attend tout de Dieu. Et si Dieu ne fait rien, eh bien, on peut dire que si rien ne se passe, c'est finalement de sa faute. Si l'on n'est pas guéri, c'est de sa faute. Puisqu'on attend. On attend et rien ne se passe. Et le Seigneur lui dit, veux-tu? Et voici que soudain, le projecteur est braqué sur lui. Il n'est plus passif, il va devenir actif. Il y a quelque chose à faire. Veux-tu? Et s'il veut vraiment, eh bien il va se passer quelque chose. Dans le domaine spirituel, il en est souvent ainsi. Nous avons souvent rencontré des gens qui nous disent « Ah, si j'avais une foi comme vous !» Mais ils n'ont pas notre foi. Ce n'est pas de leur faute. Dieu nous a donné la foi, Dieu ne leur a pas donné la foi, donc ils ne peuvent pas croire. Ce n'est pas de leur faute. Ils attendent. Oh, si Dieu me guérissait, alors je croirais. Ah, si Dieu faisait un miracle, alors je croirais. Mais Dieu ne guérit pas, Dieu ne fait pas de miracle. Donc, s'ils ne croient pas, ils n'en sont pas responsables. Demandez à n'importe qui, veux-tu aller en enfer? Bien sûr que non. Veux-tu aller au ciel? Bien sûr que oui. Mais c'est Dieu qui fait cela. Moi, je peux rien faire. Que veux-tu, dit Jésus? Veux-tu vraiment échapper à la perdition? Veux-tu vraiment être sauvé? Veux-tu vraiment que Dieu fasse quelque chose pour toi? Et à partir du moment où le poids est mis sur notre volonté, à partir du moment où nous allons porter la responsabilité de notre réponse et de notre sort éternel, à ce moment-là, nous sommes mobilisés. À ce moment-là, nous ne sommes plus passifs, mais nous allons devenir actifs. Je pense que vous avez déjà tous fait l'expérience qu'en parlant avec quelqu'un qui semble très intéressé par l'Évangile, au moment où nous lui disons « Est-ce que tu veux vraiment croire? Est-ce que tu veux vraiment obéir? Est-ce que tu veux vraiment te convertir ?» À ce moment-là, tout à coup, c'est comme les escargots qui rentrent dans leur coquille dès qu'on les touche. C'est la retraite précipitée. Demain, plus tard, je vais réfléchir, parce qu'on a touché le point sensible. Veux-tu? Et s'ils répondent oui, ils sont engagés. S'ils répondent non, ils sont aussi engagés, mais dans le sens contraire.
Et c'est pour cela que Jésus dit, veux-tu être guéri? C'est pour cela qu'il pose cette question qui semble au premier abord inutile, même ironique. Et voici que cet homme, entendant cette question, s'écrie, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avec moi. Cet homme n'a pas tout de suite saisi ce que Jésus veut lui dire. Et cet homme exprime ici ce qui est son drame. La solitude dans la souffrance, la solitude dans l'épreuve. Veux-tu être guéri? Seigneur, je n'ai personne. Seigneur, je suis seul. Cet homme est là, incapable de se déplacer. Et souvent, il a vu l'eau agitée. Souvent, il a reconnu que l'ange venait de passer. Et il a vu tous ceux qui étaient valides se lever d'un bond et se précipiter dans l'eau. Et l'un d'entre eux était guéri. Il avait beau faire tous ses efforts, il était toujours arrivé trop tard. Pourquoi? Parce qu'il était seul. Parce qu'il n'y avait pas à côté de lui une main secourable. Parce qu'il n'y avait pas un autre malade qui était prêt à lui céder sa place. Ou qui était prêt, lorsqu'il était guéri, à rester 1 heure de plus pour aider ce malheureux dans sa détresse. Les malades ne pensaient qu'à eux, et ceux qui étaient guéris allaient se réjouir dehors, quitter ce lieu de souffrance et oubliaient leur détresse. Et il n'y avait pas dans cette maison une équipe d'hommes de cœur qui étaient là une fois pour les malades, qui étaient là prêts à jeter un homme dans l'eau pour qu'il soit guéri. Seigneur, je n'ai personne. Quel drame! Et cela a certainement aussi déclenché bien des questions spirituelles. C'était Dieu qui guérissait. C'était Dieu qui exerçait la miséricorde. Mais pourquoi Dieu ne faisait-il rien pour cet homme? Pourquoi, dans cet exercice de la miséricorde, ceux qui étaient les moins touchés, ceux qui en avaient le moins besoin, étaient les premiers bénéficiaires? Y avait-il de l'injustice, même dans la miséricorde de Dieu? Je n'ai personne. La solitude était aussi une solitude spirituelle. Je n'ai personne. Et le psalmiste disait, Psaume 142, verset 5, « Nul ne prend souci de mon âme. » Est-ce qu'il y a à côté de chez vous, ou même dans votre famille, quelqu'un qui doit dire « Je n'ai personne » ? Est-ce que nous sommes tellement pris par nos problèmes et par nos besoins que nous n'avons pas un geste de miséricorde envers ceux qui sont seuls? Je n'ai personne. Mais ce jour-là, cet homme-là n'était plus seul. Jésus est venu. Jésus était là. Il n'était plus seul. Le Fils lui-même vient pour faire miséricorde. Et il lui dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Lève-toi. C'était impossible
Mais il lui avait demandé « veux-tu » et comme il voulait vraiment, il a pu, parce qu'il a mis sa confiance en celui qui lui parlait, parce qu'il a obéi, parce qu'il a cru, il a été délivré. Lève-toi. L'eau n'a pas bougé. Mais cet homme s'est levé. Ce n'était pas un ange, c'était le Fils. Le Fils du Père de toute miséricorde. Et cet homme s'est levé, il a pris son lit et il est parti. Il était guéri. Verset 10. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Les Juifs n'étaient pas à Bethesda. Oh non. Les Juifs étaient dehors. Les bien portants, les bien pensants étaient dehors. Ils n'ont pas bougé le petit doigt pour aider cet homme malade depuis 38 ans, mais ils l'attendent à la sortie, quand il est guéri, pour lui dire « Louons ensemble le Seigneur de ce qu'il a fait pour toi. Comme c'est beau, quelle joie !» Non, à la sortie, on l'attendait pour lui dire « Il n'est pas permis. » Cet homme est tout à sa joie. C'est un jour de fête, une vraie fête pour lui. Et voici qu'à la sortie, il rencontre des rabat-joie. Des gens qui viennent tout de suite avec leurs restrictions. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Pas permis. Les Juifs ne portent pas ton lit. C'est le sabbat. Tu viens de te convertir. Attention. Maintenant, tu ne fais plus ceci, tu ne fais plus cela, et puis ceci, et cela. Et on dégraine toute la liste. Et si on disait une fois aux jeunes convertis ce qu'ils peuvent faire, et non pas commencer par ce qu'ils ne peuvent pas faire. Il ne t'est pas permis. Oh, combien de jeunes croyants ont été troublés, scandalisés parfois, par des gens qui aussitôt leur sautent dessus et leur disent tout ce qui n'est pas permis. Et finalement, pour eux, le christianisme, l'évangile, devient une longue liste de choses interdites. Bien sûr qu'un chrétien ne fait plus ce que fait le monde, c'est évident. Mais est-ce que nous ne pouvons pas faire aussi un peu confiance au Saint-Esprit ? Le Seigneur qui avait dit à cet homme, prends ton lit. N'est-il pas le Seigneur qui a dit, tu ne travailleras pas le 7e jour ? Aux yeux de Dieu, porter son lit n'était pas un travail. Mais ce sont les Juifs qui avaient transformé ce commandement. Et c'était le commandement qui faisait du mal, et qui va faire du mal à cet homme. Alors cet homme n'a pas d'autre réponse que de dire, celui qui m'a guéri m'a dit. Puisqu'il m'a guéri, puisqu'il avait le pouvoir de me guérir, c'est Dieu qui l'a guéri. Il n'envisageait pas une autre possibilité. C'est effectivement Dieu qui l'a guéri. Puisqu'il m'a dit, prends ton lit, bon, je l'ai pris. D'autant plus que probablement son lit, c'était bien la seule fortune dont il jouissait. Alors bien sûr, il aurait pu laisser son lit jusqu'au lendemain. L'aurait-il encore trouvé ? Jésus aurait aussi pu attendre le lendemain du jour du sabbat pour le guérir, pour éviter le problème.
et laisser cet homme un jour de plus dans son désespoir? Non. Jésus lui a dit, allez, pars avec ton lit. Il y a la miséricorde et la compréhension. Jésus avait disparu, cet homme ne savait pas qui il était. C'est ce qui est remarquable. Cet homme ne savait pas qu'il avait guéri. Mais ils se rencontrèrent un peu plus tard, dans le temple. 14 et 16. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Il le retrouve dans le temple. Ça fait plaisir, n'est-ce pas? Cet homme a été guéri, et une des premières choses qu'il fait, c'est d'aller dans le sanctuaire. C'est d'aller remercier Dieu. Ah, la reconnaissance, la gratitude envers le Seigneur. Quel bienfait! Où est-ce qu'on nous trouve quand nous venons de faire l'expérience d'une délivrance du Seigneur? Est-ce que l'on nous trouve dans le sanctuaire? Le sanctuaire spirituel maintenant, notre chambre, à genoux devant le Seigneur, en train de le louer, de l'adorer pour ce qu'il a fait pour nous. Est-ce que nous allons immédiatement dans le sanctuaire lorsque nous réalisons que Dieu vient de nous bénir? Cette démarche pour dire merci, est-ce qu'elle nous est habituelle? Dans le temple, dire merci. Savoir aussi dire merci le dimanche matin au sein de la communauté à laquelle on appartient, pour que les autres se réjouissent des bienfaits que le Seigneur nous a accordés. Et chaque dimanche, l'Église pourrait se réjouir avec ceux qui ont été bénis. Et je suis certain que les sujets de joie ne manqueraient pas si nous étions prêts à partager et à dire, à aller, à faire cette démarche dans le temple parce qu'il a béni. Mais Jésus avait encore quelque chose à dire à cet homme. Il lui dit, ne pêche plus. Et on peut comprendre d'après ces paroles que ce qui lui était arrivé, cette maladie de 38 ans, avait probablement quelque chose à faire avec une désobéissance, avec une infidélité. Et le Seigneur lui accordait là son pardon, mais aussi un avertissement. Il y a pire. Tu es guéri maintenant. Ton corps est guéri, mais attention, le corps n'est pas l'essentiel. La guérison du corps n'est rien si l'âme n'est pas guérie. Si elle ne s'accompagne pas du salut de l'âme. Jésus a dit dans le Sermon sur la montagne, Matthieu 5, 29, « Il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. » Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Le pire, c'est la mort éternelle. Que recherchons-nous? Est-ce que nous recherchons la bénédiction matérielle, la guérison de notre paralysie physique, ou bien est-ce que nous cherchons le salut de notre âme? Qu'est-ce qui compte pour nous? Que Dieu nous bénisse, que Dieu accorde, exauce nos prières, ou que Dieu nous sauve? L'essentiel, c'est le salut. Et le reste suivra. Le Seigneur est le Dieu de miséricorde. Il veut faire miséricorde. En ce jour, nous voulons nous réjouir de la miséricorde du Seigneur. Amen.